Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On vous a déjà parlé de la FSP Twins il n'y a pas très longtemps dans une présentation et on voulait vous parler un petit peu plus de cette alimentation qui est en route ici avec ces deux blocs de 500 watts. On répète, un bloc qui est terriblement cher, hein, c'est un peu plus de 400 € pour s'offrir un tel bloc, mais l'idée c'est d'avoir deux alimentations de 500 watts qui sont constamment en route. Quand il y en a une qui tombe en panne, eh bien pas de souci, il y a l'autre alimentation qui prend le relais. Alors on va vous faire une petite démonstration. Ça va être plus simple de passer comme ça. Ici vous avez le logiciel FSP Guardian qui vous renseigne à peu près sur tout de votre alimentation. On a les différents rails. Donc là on a un 3 v 3 à 3,30, un 5 v à 4,97, un 12 v qui est entre 11,98 et 12,03 selon les moments. Ensuite, on va avoir le temps d'opération de l'alimentation. On va pouvoir calculer le coût réel de l'alimentation. On a la température à l'intérieur du bloc. Et donc, toutes ces infos sont donc ici. C'est plutôt très bien pour pouvoir vérifier tout ce qui se passe sur l'alimentation. Bloc 1, bloc 2, bref, toutes les infos sont là. Alors, la première démonstration qu'on va vous faire, c'est tout simple. On va débrancher une des alimentations et on va voir ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, ça se met à biper, c'est normal, puisqu'il y a une alimentation qui ne fonctionne plus, mais la machine est toujours en route, puisque tout simplement, l'autre alimentation a pris le relais. Pour remettre en place les choses, c'est pas compliqué, on attrape le cordon, on remet en route, l'alimentation va se remettre à booter, et hop, c'est reparti. Si on fait la même chose avec le deuxième bloc, eh bien, on voit qu'il se passe absolument la même chose, il n'y a aucun souci. Alors, on va pousser le test un petit peu plus loin, en lançant tout simplement un bench, en même temps qu'on va débrancher une alimentation, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va tout simplement lancer au CCT. La consommation de l'alimentation va fortement augmenter. On a notre petit wattmètre qui est posté juste ici, et qui indique que pour le moment on est à 193 watts, 216, donc ça va augmenter au fur et à mesure jusqu'à 418 watts environ. On a aussi notre voltmètre qui est ici qui nous indique le 12 volts, qui nous indiquera aussi le 3 v 3 ou le 5 volts suivant où on mettra nos petites cosses pour vérifier tout cela. Donc on le voit, l'alimentation est en burn. On va utiliser dans les 400 watts de puissance, donc ça monte progressivement. On va vous montrer que on n'a toujours pas de souci, puisque si on débranche une alimentation, on a l'autre alimentation qui va prendre le relais. Et on remarque qu'en plus, c'est assez instantané et assez rapide, puisqu'on peut déjà débrancher la seconde alimentation, et il n'y a pas de souci, c'est toujours en route. On vous proposera très prochainement le test complet de ce bloc pour connaître toutes ces tensions et toutes ces variations. Le système de la redondance est tout simplement très pratique pour les gens par exemple qui ont un serveur à la maison, qui veulent stocker des choses et avoir une vraie sécurité au niveau de leur alimentation. Seul problème, on l'a déjà dit, le prix on est à 449 € pour un bloc en 500 watts. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour plein d'autres vidéos. A très bientôt.